Salut mes petits Neko, j'espère que vous allez bien. Ici ça va très bien. Donc aujourd'hui c'est un unboxing d'une petite BJD que j'avais commandée en septembre et qui vient tout juste d'arriver. Donc on est le 8 janvier 2021 et du coup ça sera la première poupette de l'année. Donc c'est parti, je vais la déballer. Donc j'ai enlevé l'adresse. Donc c'est la première fois que j'achète une BJD neuve. Parce que là j'ai ma petite Meiko ici qui est une BJD Aïe. Celle-ci c'est mon copain qui me l'a offert, c'est ma toute première BJD. Ils en vendaient il y a un moment sur Pulip Style et j'avais adoré son kimono. Après il y a Mephisto bien sûr que vous connaissez, que j'ai eu pour mon anniversaire mais qui est aussi un cadeau. Donc là c'est vraiment ma première BJD que j'achète avec mes sous. Voilà, donc je suis trop contente. Le carton. Parce que j'ai deux autres petites BJD, mon petit Bounty et Isnel. Mais comme c'était à l'époque, je ne savais pas que c'était des BJD recast. Donc c'est pour ça que je les monte jamais, alors que je les adore, mais voilà, c'était les premières BJD que j'avais achetées sur AliExpress et je ne savais pas du tout que c'était du recast, je ne savais même pas ce que c'était le recast. Mais bon, je les garde parce que je les aime vraiment, voilà. Par la suite, peut-être beaucoup plus tard, j'aimerais bien avoir un petit comme Bounty, un BJD Puki Puki de Fairyland. Donc ça c'est à voir plus tard quoi. Donc c'est parti. Alors, je lis le petit mot. Alors, merci pour votre commande. J'espère que vous appréciez cette petite agate. Féa. C'est très mignon. Merci pour le petit mot. Donc, la boîte est super adorable. Donc, quand j'avais vu les photos de la BJD, c'est une BJD agate. J'avais flashé dessus. Je trouvais ça trop mignon. Je ne connaissais pas du tout cette compagnie. Parce que comme je suis dans le monde des BJD depuis pas longtemps, je commence à découvrir les compagnies. Comme Mephisto c'est un ring doll, la petite Meiko, la petite Kitsune c'est une BJD Aïe. Là du coup c'est la compagnie Féadoll. Je connaissais pas du tout, c'est parce qu'elle avait mis sur Facebook une annonce comme quoi avec le Covid et tout, sa petite société allait peut-être fermer et ça m'avait tellement touchée, me fait mal au cœur que je dis wow, c'est vraiment dommage qu'on a des artistes français qui ont un talent incroyable et qui vont fermer les portes et je trouvais ça dommage. Du coup j'avais vraiment envie de commander cette petite puce que j'avais trouvée vraiment trop mignonne et du coup j'ai demandé si c'était possible de payer en plusieurs fois. Et comme elle a dit oui, j'ai pu enfin réaliser mon rêve.
Donc voilà, on va l'ouvrir ensemble. Donc la boîte est vraiment trop mignonne. Avec un petit ruban. Donc je vous montre vite fait. Regardez comme Lilu, elle est trop belle. Voilà, donc c'est une boîte cartonnée. Comme ceci. Donc je l'ai commandé en pink. Ah ouais, j'ai même le certificat du tout dedans. Donc le certificat, donc modèle Agathe numéro 3/6, deuxième édition. Donc couleur Vanilla Pink Limited. Date janvier 2021. C'est trop mignon. La boîte est trop belle. Je trouve ça adorable. Oh là là. C'est vraiment trop chou. Hop. Donc, du coup, j'ai acheté ces custos et tout. Oh, des petits yeux verts. Hop. Oh là là, c'est trop mignon. Donc là, c'est sa petite boîte de transport. Ma petite opaline. Oh, oh c'est trop chou. Elle est toute petite. Je la voyais beaucoup plus grande en fait. Waouh. Elle est belle. Oh là là, c'est trop chou. Quel travail incroyable. Ça fait trop bizarre de la voir en vrai. Et ce que j'avais adoré, c'est ici le petit... Là, il y a un petit cœur au creux des reins. Et ça, j'avais fondu. Je trouvais ça vraiment trop mignon. Trop cute. Donc voilà la petite BJD. Ah ouais, c'est trop mignon. Oh là là, c'est tout petit. Je la voyais beaucoup plus grande. Elle est bientôt... Elle a à peu près la même taille que Kitsu. Ouais, ils ont la même taille. À part qu'elle a une grosse tête. Comme une tulipe. C'est trop mignon. Donc après, il faudra que je la maquille et tout. Dès que j'ai déjà une idée de make-up. Féadol Agathe. Ok. Elle est vraiment adorable. Donc voilà, je vais aller chercher ces custos à ma petite Opaline du coup. Donc c'est comme ça qu'elle va s'appeler, Opaline. Donc on va chercher ces custos. Me revoici avec Opaline. Donc j'ai des petits habits que j'avais achetés il y a déjà un petit moment de ça. Donc j'avais tout gardé de côté pour elle. Donc j'ai une wig. J'ai sa tenue. Donc on va essayer les petits yeux verts du coup en attendant. Parce que plus tard, je vais peut-être lui mettre des autres yeux que des yeux verts. Sinon, j'ai les yeux rouges. Je vais tester les yeux rouges. Hop. Ce que je l'ai fait. Je sais pas du tout si ça va lui aller, si c'est la bonne taille. Mais bon, je vais tester, on verra bien. Hop. Donc on va la customiser ensemble, sauf le make-up que je ferai plus tard parce que là, cet après-midi, je suis pas chez moi, donc je peux pas m'occuper d'elle. Ça sera plus ce week-end. Donc on va tester ça.
tête de la Miss, comme ceci. Donc, je sais pas si ça va aller, ses yeux. Je vais tester. Ça fait œil de vampire. C'est vrai qu'elle a des yeux de vampire. Je suis pas trop fan. On va essayer les verts. Ouais. Sinon j'en ai des bleus aussi. Le bleu ça reste gros. On va tester. Je préfère encore les gros yeux bleus. Comme ça. Je vais partir sur cela. Les yeux d'une doll, c'est le reflet de son âme. C'est ce que je pense à chaque fois. Donc c'est important de bien choisir les yeux de sa poupette. Voilà. Bon, c'est pas ces yeux-là qu'elle aura par la suite. Mais en attendant, c'est mieux que rien. Ma petite opaline. Avec les yeux verts. Alors on va tester la wig, voir si c'est la bonne taille. Normalement il me semble que c'est la bonne taille. Ça fait bizarre qu'elle est toute nue. Oh là là. Après avec le make-up et tout ça va. Mais j'aime bien la wig, elle est belle. Ils sont très fins les cheveux. Donc voici la petite poupoute. Voilà. Et on va tester les petits habits aussi. Hein. On va la laisser toute nue. Donc ça. Je vais ranger ma pâte à fixe. Sur ça, ça sera mieux. Après j'ai la petite robe comme ça, marron, petite robe Hello Kitty aussi, qui fait un peu rock, petit legging, t-shirt vert. On va rester dans les couleurs pastel, je pense.
petite opaline. Sa tête, elle est beaucoup plus lourde avec les yeux et tout. Donc je lui imprimerai des yeux en résine. Je partirai, ça sera plus pratique pour mettre cette tenue. C'est un petit peu grand quand même. Voilà, un peu grand maintenant. Hop, regarde comme elle est mignonne. Je ferai une petite retouche au niveau de la robe. En fait, elle a une taille très fine. Hop. Grosse bottine. Je vais lui mettre les petites chaussettes comme ça. Have you ever had that feeling when you can't stop smiling? Your heart pounds inside your chest? Try to stand, but your knees become weak. And then that little red-haired girl glances at you, and all of life's possibilities become so clear. Je lui ferai des petits collants blancs. She has no idea you're alive. C'est trop mignon. Même un petit sac à main poilu. Hop, je vais me remettre sa wig. You can do it. Don't give up. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Hop, là, on voit mieux comme ça. Petite barrette. Quick. Voilà. La petite pitchounette. Elle est cute. Hop. Il faudra que je blush son corps aussi. Et voilà pour la Miss. Je vais te faire un autre angle de vue, ça sera plus Donc pratique. là voici la petite paupiette, elle est remontée. Donc voilà, avec sa petite tenue, ses petites bottines trop mignonnes. Elle a vraiment une bouille adorable, c'est vraiment trop chou. Bon là elle est pas du tout maquillée, ses yeux c'est pas encore les yeux qu'elle aura définitifs je pense. Mais bon, ça donne un aperçu du magnifique moule de la BJD Agathe. Donc voilà. Donc Féadol a fait un boulot incroyable. En plus, elle pose vraiment super bien. Elle a des mains vraiment trop adorables. Regardez. La finesse des détails, c'est incroyable. Donc après, elle aura des cils et tout. Mais vraiment, elle est trop mignonne. Regardez-moi ces petites mains là, que c'est chou. C'est si petit. Vraiment, ça m'émerveille à chaque fois quand je vois tout ça. Donc voilà, pour la petite Miss.
Donc je sais pas encore du tout son personnage, à part que c'est Opaline, voilà. Donc est-ce qu'elle sera humaine ou est-ce que ça sera un yokai comme mes deux kitsune, donc là et là ma petite vampire, qui n'est pas un yokai mais que c'est aussi un être surnaturel. Je verrai bien. Donc voilà, donc j'avais acheté une bouteille exprès pour fêter ça, donc je vais pas l'ouvrir tout de suite la bouteille, mais je pense que je vais l'ouvrir avec ma maman et mon frérot pour fêter ça, car c'est quand même un événement pour moi, voilà quoi. Je suis assez émue quand je parle, mais ouais, je suis vraiment super contente voilà, de ça quoi. Puis là mon beau Mephisto, je suis vraiment contente de les avoir. C'est vraiment des objets très précieux, vraiment très beaux, et je suis vraiment contente d'être entrée dans le monde des BJD. Donc voilà, je vais vous laisser avec ces petites images, ces petites photos. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Ménéco. Salut tout le monde! Mais regardez comme elle pose bien. Oh là là, elle est trop chou. Salut mes petits Nécos, j'espère que vous allez bien. Donc ici ça va très bien. Donc j'ai réaménagé un peu mon bureau pour pouvoir faire un diorama pour mes toutes petites poupettes qui sont ici. Donc ça se passera dans ce petit cube qui se trouve là. Donc voilà, il est entièrement vierge pour le moment. Donc je vais choisir une déco. Et au-dessus, on peut voir, du coup, il y a le diorama du cristal d'arc. Donc de l'endroit où se trouve Melchios, du coup. Donc j'ai fait un côté très... un peu vintage, on peut dire. Donc voilà. Et j'ai trouvé quelques éléments. Donc le petit bureau. Un espèce de pouf en bois, si je peux dire. J'ai rajouté un petit tapis léopard assorti justement au fauteuil. Donc voilà, je dois encore camoufler un peu là que c'est des dolls que je range. Donc en dessous également, là il y a du rangement où mes dolls elles sont à l'abri sous vitrine. Et également ici qu'on peut voir, donc là, là et là. Elles sont toutes bien abritées du soleil et de la lumière et de la poussière, car avec les litières des Nécos c'est pas possible. Donc là je vais imprimer justement sur du papier basique pour faire un petit, comment on appelle ça, un parquet. Donc le mur en face blanc,
il va rester blanc. Et il y a un des deux murs ici, donc le plus sombre, ce côté-là. Du coup, je vais mettre un papier peint avec des feuillages, donc il y aura des tons blancs et verts pour redonner un petit peu de lumière. Et par la suite, je bidouillerai sûrement avec une lumière artificielle pour éclairer la pièce. Donc voilà, on va faire un mini diorama avec mes poupettes. Depuis le temps que je voulais faire un duo pour mes minis, donc là je suis super contente. Donc je vais voir comment je vais aménager. J'ai récupéré des petits trucs, donc comme ici un petit tam-tam. J'avais fabriqué aussi des petites fioles comme ici. Donc je vais mettre un petit meuble. Là j'ai des petites chaises aussi que j'avais achetées. Donc je vais les peindre. Je vais pas les laisser de cette couleur là. Ça fait trop plastique. Donc je les retravaillerai en fonction du décor. Comment il sera les couleurs. Donc voilà. Donc je mettrai des petites étapes du diorama que je vais fabriquer. C'est toujours sympa et ça peut inspirer certaines ou certains. Donc voilà, c'est parti mon kiki. Bon, ici je vais imprimer ce petit parquet là en 2 exemplaires. Hop. Donc c'est parti, je vais lancer l'impression pour avoir le parquet. Donc à la suite, du coup j'aurai un petit parquet de cette couleur là qu'on peut voir. Ça pourra être cool. Donc c'est parti pour l'impression qui se passe là. Donc voilà, c'est en train de sortir. Et après voilà, j'ai posé tout ça. Le parquet. Donc là maintenant je vais imprimer le papier peint. Avec ma colle UU tout simplement. Je viens coller du coup les feuilles sur du papier un peu rigide comme ça. Comme ça donne un peu d'épaisseur et ça donne un peu de solidité. Donc c'est sur ces carrés là en fait que j'ai trouvé ça à Action. Donc je les utilise et en plus comme ça c'est réversible. Donc il y a 2 côtés. Donc là je vais finir du coup de coller ma feuille comme ceci pour avoir la continuité. Et après je pourrais le mettre du coup dans le petit carré. Et après il n'y aura plus qu'à mettre les meubles et décorer quoi par la suite. Donc je vais faire ça petit à petit. Donc c'est parti, on va mettre la colle à l'arrière de la feuille, la coller, puis après on va la mettre sur du coup dans la petite boîte. Ajouter ce petit meuble qui est ici. Et là il y a le petit divan que j'avais acheté sur AliExpress. Et je vais en fait repeindre les pieds que j'ai. C'est un ancien meuble. Bon il est un peu crade et tout mais on s'en fout. Je vais repeindre l'extérieur en blanc pour pouvoir poser le petit meuble pour que ça fait un petit peu plus haut et que ça fait un peu plus vrai comment dire, vrai fauteuil quoi, vrai divan. Donc voilà, je vais le peindre en blanc, voilà, avec de la peinture acrylique Ceramite White de chez Citadel. Donc je mettrai 1 à 2 couches en fonction et je vais bien laisser sécher, puis après je pourrai mettre le petit fauteuil dessus, petit canapé. Donc voilà, on se retrouve après. Salut. Et voilà, le petit diorama est fini. Donc voici Opaline dans sa petite maison. Donc on peut voir accrochés au mur 2 petits posters issus de la gamme de Féadol. Donc la gamme Sunlight et la gamme Moonlight.
Donc les Sunlight, c'est le corps que porte Opaline. Donc là derrière il y a le petit divan avec un petit sac cabas avec des petites bricoles dedans. Ici c'est un petit jouet, le petit tam-tam. De l'autre côté on a une petite table avec des couverts, des petites assiettes et tout, c'est trop mignon. Donc après au fond j'ai mis un petit meuble qu'on m'avait offert. Bon, il est un peu grand pour Opaline, mais je trouve que c'est mignon. Et au-dessus j'ai mis des petits flacons de parfum parce que j'adore les mignonnettes de parfum. Une petite plante, un petit mignon parce que c'est mon copain qui avait gagné la galette des rois. Il y avait eu justement la fève. Donc après j'ai mis l'illustration de Agathe, donc qui est sur la boîte de la BJD quand je l'ai reçue. Donc je l'ai mise ici. Et là j'ai mis aussi la compagnie des radis parce que par la suite j'aurai une petite raclette. Donc j'avais envie de mettre les petits logos à l'effigie des BJD. Donc voilà. Donc j'ai passé toute l'après-midi à peindre les chaises, la table, le petit coffrage du fauteuil. Après j'ai fait une petite nappe avec du tissu de récup qu'une amie m'avait donné aussi. La petite soupière c'est juste un petit dessus d'un pot qui vient de casser. J'étais dégoûtée mais bon, du coup je le mets juste comme ça, je trouve que c'est mignon. Et puis les petites fourchettes, les petits couteaux. Et voilà, elle est bien installée là, je trouve. Je voulais donner vraiment un côté épuré et mignon en même temps pour changer de mon diorama avec mes tulipes qui est beaucoup plus axé, comment dire, steampunk, vintage. Donc voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt mes nécos, gros bisous.